Quoi surveiller à la bourse ce matin, lundi 24 août 2026? Oui, ça va brasser. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas tout vu l'étendue parce que ça brasse sur plusieurs fronts. Au moment où je vous parle ce matin, les indices sont dans le rouge. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de croire que ça va être très, très volatile cette semaine. Bon, Canada, États-Unis, tarifs, tout ça, ça joue. Ensuite de ça, Bessent, le grand argentier des États-Unis qui annonce qu'il pourrait injecter jusqu'à 1000 milliards de dollars. Rachat d'obligations gouvernementales long terme pour en des court terme. C'est des possibilités, c'est des scénarios qu'on voit là actuellement. Donc ça aussi, ça joue sur le moral des investisseurs. Il y a des résultats financiers. Cette semaine aussi, on va avoir la rencontre des grands banquiers centraux. Tous les présidents des banques centrales du monde vont converger vers Jackson Hole dans le Wyoming. Et le grand patron de la Fed, qui est la banque centrale la plus importante au monde, ben, il va prendre la parole et il va aussi expliquer tout ça, ce qui s'en vient, là. Est-ce qu'on va monter les taux ou pas du côté de la Fed? Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Là, je regarde le Dow Jones baisse de 58 points au moment où je vous parle, 53 295 points. Le S&P 500 baisse de 15 points, 7 675. Le Nasdaq baisse de 188 points, 29 199. Le pétrole se refroidit beaucoup, 1,46 de baisse, 85,56 US. Pourquoi? C'est la référence WTI. Pourquoi? Ben, les Américains parlent de sanctions économiques les plus importantes jamais dispensées, en tout cas, jamais déployées envers un pays, envers l'Iran. Et là, on va étouffer le régime de façon très, très... ça va être chirurgical, là. On va couper les fonds parce qu'il faut savoir que l'Iran a beaucoup d'argent à l'extérieur du pays et on accède à des comptes comme ça. On va geler tous les avoirs. Le pétrole, eux, sont gelés aussi depuis un certain temps. Et même encore, au cours des derniers jours, là, il y a des gens en Iran, des hauts dirigeants qui ont dit qu'effectivement, c'était très difficile économiquement en Iran et ça pourrait faire un soulèvement populaire et ça pourrait provoquer un changement de régime. Je ne sais pas comment on va gérer tout ça, mais on est là-dedans aussi. Donc, ça fait en sorte que sur le pétrole, ben, ça a un impact là-dessus. Là, je regarde l'or. L'or monte de 40 $, 4 721 $ US. Silver, l'argent baisse de 23 cents. L'once, 69,29 $. Ensuite, les cryptos. Quand je regarde le Bitcoin monte de 1559 $. On est à la porte des 79 000 $ US. L'Ethereum monte de 60 $, 2505. On l'a expliqué, la mécanique, l'or et la crypto. Quand le gouvernement intervient dans les obligations long terme, ben, ça libère des montants pour les investisseurs vers des actifs plus à risque, certainement, mais qui pourraient te donner du rendement de façon exponentielle. C'est ce qu'on voit. Après ça, je regarde du côté de l'Asie. Tout est au rouge. Le Kospi est au rouge aussi. Donc, tous les microprocesseurs, tout ça, là, aujourd'hui, ça pourrait être difficile. Je regarde du côté de l'Europe. On est dans le rouge aussi partout. Puis du côté américain, dans le pre-market, ben, il y a toutes sortes de nouvelles qui sortent. Et là, des ententes, des tarifs Canada, États-Unis, on a eu des négociations qui ont avorté au cours des derniers jours. Ça peut avoir un impact, effectivement. Là, je regarde Nucor, les aciéristes, ceux qui produisent l'acier aux États-Unis, les titres montent parce qu'évidemment, avec une entente de libre-échange qui prend l'eau, ben là, il y a des compagnies d'acier américaines, ben eux autres, le client vont vraiment... Nucor aux États-Unis monte de 9,54 $, 253,17 $. Steel Dynamics, l'action monte de 10,49 $, 239,17 US, entre autres. Après ça, je regarde ce qui est crypto. Dans l'infolette financière Cachemire, on parlait des titres à surveiller avec la montée du Bitcoin. Oui, il y a des ETF, mais Robinhood, entre autres, Coinbase, Stratégie, c'est des titres qui montent du côté des microprocesseurs, là. Marvell descend, AMD, ça descend aujourd'hui, Intel, Micron. Alors voilà, si je regarde, le dollar canadien baisse aussi, c'est à 73 cents, rendu à 72 cents, .3 à peu près. C'est normal, ce sont des
des contre-coups de tout ça. Après ça, rapidement, là, si je regarde, au niveau Alibaba, ben là, on va émettre des titres de dette. Vous savez que les compagnies techno, IA vont se financer. Beaucoup de monde qui cherche à avoir du financement, donc ça fait une pression également sur les taux d'intérêt. Et Alibaba qui annonce des nouveaux placements pour se financer, donc ça dilue le nombre d'actionnaires. On n'aime pas ça. Shine, le détaillant Shine va se lancer à la bourse de Hong Kong. On parle du 1er septembre, tentatif pour lancer des actions. C'est un gros détaillant qui a pris des parts importantes un peu partout dans le monde. Donc Shine se lance à la bourse au cours des... on dirait la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Donc, on va surveiller ça aussi. Donc, pour le reste, écoutez, les marchés très volatiles. Il y a beaucoup de nouvelles. On va avoir de l'inflation américaine. On va avoir des Nvidia aussi cette semaine et Marvell, les résultats financiers. Et là, c'est Bloomberg qui dit que Nvidia a annoncé une hausse de les prix de ses microprocesseurs, de ses puces, le Vera Rubin et Blackwell. Les puces vont coûter, on dit, une hausse de plus de 15% pour le shipping au début de 2027. Donc, les commandes sont sûrement prises déjà, là. Donc, on dit que Nvidia a averti ses clients. Donc, des rentrées d'argent supplémentaires pour Nvidia. Bon, on va avoir des résultats financiers cette semaine aussi d'Nvidia. Donc, voilà, bonne journée à la bourse.